Il est très important de retenir que chaque hauteur passe par un sommet et son côté opposé en le coupant de façon perpendiculaire. Pour vérifier le tracé des trois hauteurs, il faut que les trois hauteurs se coupent en un même point appelé orthocentre. Voici quelques exemples très simples pour t'expliquer ce que sont les hauteurs et comment les repérer. Pour mesurer la hauteur de la tour Eiffel, on ne peut pas longer un côté. On ne peut pas non plus longer le deuxième côté. On doit donc partir du sommet de la tour Eiffel jusqu'au pied de la tour Eiffel, c'est-à-dire de façon perpendiculaire. C'est un peu comme dans un triangle. Le sommet de la tour Eiffel est le sommet d'un triangle et le bas de la tour Eiffel est l'un des côtés de ce triangle qui est le côté opposé au sommet. C'est exactement la même chose lorsque tu te mesures. Tu ne peux pas te mesurer n'importe comment. Ta mesure commence bien au sommet de ta tête et se termine au bas de tes pieds. C'est un peu comme dans un triangle. Tu as bien le sommet jusqu'au bas. Tu mesures bien ta hauteur de façon perpendiculaire aussi. Passons maintenant au triangle. Voici le triangle ABC et nous allons ensemble essayer de tracer la hauteur issue de A. Pour tracer la hauteur issue du sommet A, il faut repérer son côté opposé. Ici, le côté opposé du sommet A est le côté CB. Il suffit ensuite de tracer une droite perpendiculaire à CB passant par le point A. Nous allons maintenant tracer la hauteur issue du sommet C. Son côté opposé est le côté AB. Il suffit donc de tracer la perpendiculaire à AB qui passe par le sommet C. Il faut maintenant repérer le troisième sommet. Tu vois bien que le sommet A a déjà sa hauteur, le sommet C également, il reste donc la hauteur issue de B à construire. Le côté opposé au sommet B est le côté AC. Il suffit donc de tracer la perpendiculaire à AC, passant par le point B. Si tu as bien tracé les trois hauteurs, elles se coupent en un même point, appelé orthocentre. Nous allons ensemble tracer les hauteurs du triangle ABC qui est un triangle quelconque. Quelconque, ce qui veut dire qu'il n'est pas isocèle, il n'est pas équilatéral et il n'est pas rectangle. Pour cela, tu as besoin d'une règle, d'une équerre et d'un crayon de bois. Pour commencer, repérons le sommet A. Pour tracer la hauteur issue du sommet A, il faut repérer le côté opposé. Donc son côté opposé, c'est le côté qui n'a pas le point A dans ses extrémités. Il s'agit donc du côté CB. En fait, tu peux complètement ignorer les deux autres côtés pour le moment. Tu prends ton équerre. Ton équerre est composé de deux côtés au niveau de l'angle droit. Place ton équerre, l'un des deux côtés de l'équerre le long du côté opposé, en sachant que le deuxième côté de l'angle droit de ton équerre doit être orienté vers le sommet, ici le sommet A. Tu coulisses le long de CB en étant bien précis au niveau du côté et tu viens tracer la hauteur issue de A. Et n'hésite pas à la prolonger un petit peu. Comme une hauteur est un segment ou une droite qui est perpendiculaire au côté opposé, n'oublie pas de mettre le symbole. Le sommet A, c'est fait. Passons à un deuxième sommet. Alors, si tu as du mal à repérer les hauteurs dans un triangle, tu peux orienter ta feuille pour avoir toujours le sommet orienté vers le haut. Ici, le sommet A est fait, donc le sommet C. Son côté opposé est le côté BA. On fait de la même façon, tu prends une équerre, tu places le côté de l'équerre le long du côté BA en orientant le deuxième côté de l'équerre vers le sommet C. Et on coulisse, en étant le plus précis possible. On trace la hauteur, on prolonge. La hauteur est perpendiculaire au côté BA. Je mets le symbole. Nous avons tracé la hauteur issue de C. La hauteur issue de A, il nous reste à tracer la hauteur issue de B. On procède de la même façon.
on prend son équerre, on la met bien du côté, le long du côté AC, on coulisse, on repère le sommet B et on vient tracer la hauteur. Comme la hauteur est perpendiculaire, on symbolise l'angle droit. Et normalement, si tu as bien tracé les trois hauteurs, le meilleur moyen pour vérifier, c'est de voir que les trois hauteurs se coupent en un même point. Ce point, nous allons le nommer le point O, car il s'agit de l'orthocentre. Nous allons nous entraîner sur un deuxième triangle. Ici, il s'agit du triangle EST. Ce triangle a une petite particularité. Tu vas voir que lorsque nous allons tracer les hauteurs, eh bien certaines hauteurs vont se trouver à l'extérieur du triangle. Nous allons commencer par tracer la hauteur issue du sommet E. Je prends mon équerre. Alors, dans quel sens? Un côté de l'angle droit de l'équerre le long du côté TS et le deuxième côté de l'angle droit orienté vers le sommet E. Vérifie toujours que tu es bien précis. Je prolonge. La hauteur est bien perpendiculaire au côté TS, je n'oublie pas de symboliser l'angle droit. Je vais m'occuper maintenant du sommet S. Pour tracer la hauteur issue du sommet S, il faut repérer son côté opposé, c'est le côté TE. Je prends mon équerre, je place un côté de l'angle droit de mon équerre le long du côté TE et le deuxième côté de l'angle droit orienté vers le sommet S. Et je coulisse. Et là, tu vas t'apercevoir qu'il y a un petit problème. Parce que j'arrive au bout du côté TE, mais que je n'ai toujours pas atteint le côté S. Il va falloir prolonger le côté TE. Donc, lorsque tu prolonges, sois très précis pour bien placer ta règle ou ton équerre pour prolonger. Et on prolonge en pointillé. Je recommence. Je place donc un côté de mon équerre le long du côté TE et le deuxième côté orienté vers le sommet S. Je coulisse. Je vérifie bien que je suis perpendiculaire. Et là, je peux tracer la hauteur. La hauteur est perpendiculaire au côté TE, mais le côté TE qui est prolongé, mon angle droit se situe donc ici. Il ne me reste plus qu'à prolonger, qu'à construire ma troisième hauteur. La hauteur issue de E est construite, la hauteur issue de S est construite, il reste donc la hauteur issue du sommet T. Le côté opposé est le côté ES, je prends mon équerre. Alors, dans quel sens à votre avis? Le côté de l'angle droit le long du côté SE et l'autre côté orienté vers le sommet T. Par contre, j'ai le même souci, c'est-à-dire que je vais devoir aller au-delà du côté pour atteindre le sommet T en restant bien perpendiculaire. Je prolonge le côté ES. En pointillé toujours. Et je recommence. Je replace mon équerre le long du côté ES, le deuxième côté de l'angle droit orienté vers le sommet T, et là, je coulisse. Je vérifie bien que je suis toujours perpendiculaire, et je peux tracer la hauteur. Je suis perpendiculaire au côté ES qui est prolongé, et comme tout à l'heure, pour vérifier, je vois bien que mes trois hauteurs se coupent en un même point, le point O que l'on appelle l'orthocentre. Voici un troisième exemple avec le triangle RST rectangle en R. Commençons par tracer la hauteur issue du sommet R. Je place donc mon équerre le long du côté opposé au sommet R, le côté TS, avec le deuxième côté de l'angle droit orienté vers le sommet R. Alors ici, tu vas voir, je ne suis pas très précise, du coup n'hésite pas à prolonger. Je replace mon équerre pour arriver jusqu'au sommet R en restant bien perpendiculaire au côté ST. Et je trace la hauteur issue de R. La hauteur issue de R est perpendiculaire au côté TS, je symbolise donc l'angle droit. Et là, ça se complique un petit peu. On
va tracer la hauteur issue du sommet S. Ce côté opposé est le côté RT. Je prends mon équerre, je me place le long du côté RT et je coulisse jusqu'à temps que je puisse arriver au sommet S. Et là, que se passe-t-il? Ma hauteur est confondue avec le côté RS. Eh bien oui, c'est tout à fait logique puisque l'angle droit est symbolisé. Le côté RS est bien perpendiculaire au côté RT. La hauteur issue de S passe par le sommet S et est perpendiculaire à RT. Il s'agit donc du côté RS. Autrement dit, RS est la hauteur du côté RT. Tu vas voir que c'est la même chose de l'autre côté. Nous avons tracé la hauteur issue du sommet S, la hauteur issue du sommet R, et il nous reste la troisième hauteur issue du sommet T. Son côté opposé est le côté RS. Je place mon équerre le long de RS et je coulisse jusqu'au sommet T. Il se passe exactement la même chose, car lorsque je suis bien perpendiculaire au côté RS et que j'ai atteint le sommet T, que je trace la hauteur, je la prolonge. Tu observes également que la hauteur issue de T, qui est perpendiculaire au côté RS, est confondue avec le côté TR. C'est logique puisqu'il y a déjà l'angle droit. Retiens bien que dans un triangle rectangle, peu importe lequel, l'orthocentre sera toujours le sommet de l'angle droit.